on n'attend pas les retardataires. Donc, même moi, j'ai eu un petit souci de connexion. Je me suis dépêché de, mon ordinateur commençait à déconner. J'ai dit, ah, c'est pas possible. Bon, c'est bon. En tout cas, ben, je profite pour saluer ceux qui sont présents, hein. Merci aux coordinateurs et à tous ces nouveaux qualifiés même du jour. Vous avez fait un travail exceptionnel jusqu'à présent. On a l'honneur et la joie de recevoir parmi nous ben, ces personnes d'exception, notamment mon sponsor direct Jean-Michel et nos uplines aussi, Patrice Lubino, Isabelle Lubino, des personnes exceptionnelles avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, même dans d'autres compagnies. En tout cas, soyez attentifs et écoutez tout ce qu'ils auront à dire. Prenez de quoi noter. L'audio, c'est bien. Prenez aussi de quoi noter. Ils vont ce soir nous donner des clés, nous donner à tous des clés. Même moi, ça n'a rien à voir avec la qualification. On a tous des clés qu'il faudra avoir pour avoir du succès dans ce business. Donc, soyez très attentifs et prenez tout ce qu'ils vont donner. C'est une occasion unique qu'on a ce soir et voilà. Ça va, tout ce qui va être dit ce soir, en tout cas, va permettre une accélération dans votre business au niveau des qualifications notamment. Voilà, je laisse la place à Jean-Michel et puis à tous, bonne écoute. Super, merci beaucoup Cédric. Je tiens tout d'abord à te remercier parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai l'opportunité de faire, surtout devant tes équipes, de te remercier pour ta confiance. Un jour, on aura l'occasion de leur raconter l'histoire quand on vous dit que le hasard n'existe pas. Je pense que cette histoire a été vraiment exceptionnelle, un timing de choc entre le moment où Cédric m'a passé un petit coup de fil pour me dire voilà, il a envie de redémarrer dans le MLM et de savoir ce que je faisais dans le moment. Et peut-être, allez, 3-4 jours avant, on venait de rencontrer la compagnie et je crois que c'était 2-3 jours après ton anniversaire, il me semble, ou bien une semaine après. Le jour même de mon anniversaire, je me suis inscrit. Donc, c'est une date clé pour moi et facile à retenir. Je me suis inscrit le jour de mon anniversaire, j'ai démarré ce business. Et je me suis donné aussi le jour de mon anniversaire pour, je le dis devant tout le monde, atteindre le statut président. donc, un an chrono. Un an Voilà, chrono. un an chrono. Waouh, génial, génial. Voilà. Super. Allez, je te laisse continuer. Alors, je vais vous inviter à couper vos caméras. Je vais couper également la mienne. C'est pour vraiment qu'on soit focus sur les messages que je vais vous passer. Je tenais quand même, encore une fois, à vous féliciter. Plutôt que de vous remercier, par contre, je tiens à vous féliciter. Féliciter, je le répète, pour votre ponctualité. C'est pour moi extrêmement important. Ça fait 20 ans que je fais du marketing de réseau. J'ai pris une claque niveau ponctualité. C'était dans ma première année où j'étais maître de cérémonie d'un séminaire. On nous avait dit à nous d'arriver, les organisateurs, 1 heure avant. Et je suis arrivé peut-être 10 minutes avant. Et du coup, on a changé la programmation. On m'a fait passer dans la salle. Et j'avais préparé, etc. Et on m'a dit non, non, non. Ton succès, tu n'attends pas. Tu es dans l'organisation, tu dois être là 1 heure avant. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je ne vais rien entendre sur l'histoire des Antillais, sur l'histoire des Africains, sur l'histoire des gens en retard ou quoi que ce soit. Ici, on va se discipliner et ça tombe très bien parce que pour moi, c'est un sujet qui est extrêmement important. L'autodiscipline, vous allez voir qu'on va en parler. Donc, je tiens à vous féliciter pour tous ceux qui sont arrivés à l'heure, d'accord ? Pour ceux qui sont arrivés avant l'heure, pour tous ceux qui sont arrivés à l'heure. Et pour moi, encore une fois, c'est dans les petits détails qu'on fait la différence, dans les petits détails et dans j'ai envie de dire, le respect qu'on porte à son propre business, qu'on va mettre la barre à ce niveau-là. On va parler d'upgrade. Donc, on va parler d'upgrade justement. Nous avons réalisé avec Patrice, Isabelle, donc une rencontre avec tous les directeurs. On a eu l'occasion d'avoir également donc Magnus, qui était notre senior président, qui était présent. Et je tiens à vous informer pour vous donner quelques chiffres. On a notre actif aujourd'hui au niveau de notre team, 18. Nous sommes en tout cas à 20 directeurs dans la team en 5 mois d'activité. Ça, ce sont nos statistiques. On a rencontré les dirigeants donc le 13 et le 14 septembre. On a démarré efficacement, on va dire, dès notre retour de la croisière de pré-lancement le 20 octobre. Et à partir du 20 octobre, on a mis
on va dire, les bouchées doubles, on a accéléré. Et du 20 octobre au 20 novembre, ça fait un mois, 20 décembre, 20 janvier, 20 février, 20 mars. On n'est pas encore le 20 avril, donc je vais dire 20 mars, ça fait 5 mois. En 5 mois, on a réalisé près de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a qualifié 20 directeurs, d'accord? On a qualifié près de 100 managers et on a qualifié près de 600 coordinateurs. Tout le monde m'entend? Petit retour sur le chat, j'espère que vous m'entendez. C'est bon pour tout le monde au niveau du son? OK. Donc, je reprends sur ces chiffres et c'est à partir de ces chiffres, effectivement, qu'on a pu mettre en place toute cette dynamique. Donc, 5 mois d'activité et en 5 mois, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires générés. En 5 mois, on a qualifié 20 directeurs donc, dans la team. On a qualifié 100 managers dans la team et on a qualifié près de 500 à 600 coordinateurs. Ça, c'est notre carte de visite. C'est effectivement à partir de ces résultats qu'on a envie, vous, coordinateurs et plus, de vous permettre de faire un upgrade, de vous permettre de passer à un autre niveau au niveau de votre business. Alors, je vais juste activer le micro voilà, de Patrice qui est avec nous. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde entend Patrice? Ça va? C'est bon? Ok, super. Et donc, comme je vous disais, toute cette semaine, on rencontre avec tous nos directeurs. Chaque directeur donc, de ces teams, ces 20 directeurs, ont chacun créé leur groupe de coordinateurs. Et notre objectif, c'est de pouvoir effectivement, à partir de chaque groupe, vous permettre à chacun d'entre vous de pouvoir passer à un autre niveau, de faire un upgrade sur plusieurs points qu'on va développer ensemble. OK? Alors, premier point qu'on va développer, c'est faire un upgrade sur vos croyances. Alors, bien évidemment, quand je parle de croyances, je parle de ce que vous croyez capable de faire ou pas. En aucun cas, on parle de religion ou quoi que ce soit. On va parler de vos croyances, votre capacité à croire en vous, votre capacité à imaginer que vous pourriez avoir tel ou tel type de résultat. On s'est rendu compte avec Patrice, un certain nombre d'années de pratique, que certaines personnes ne s'imaginent même pas. Aujourd'hui, on vous présente le business, mais beaucoup vont se dire, waouh, directeur ou bien président, allez, dans 2 ou 3 ans, quand tu as senior président, peut-être un jour. Donc, certaines personnes ont du mal justement à pouvoir croire en leur capacité à réussir. Et donc, pour nous, c'est important d'aligner vos croyances avec vos actions. Et donc, la première question que je vais vous poser, à laquelle j'ai besoin que tout le monde puisse répondre, c'est celle-ci. Quel serait pour vous le salaire idéal? Le salaire pour lequel vous savez que vous vous levez le matin, vous avez déjà la banane, vous avez déjà le sourire. Le salaire pour lequel vous savez que vous pouvez aller vous coucher à 2-3 heures du matin et reprendre des conférences à 6 heures, 7 heures du matin. Le salaire qui vous met à l'aise quand vous en parlez. Le salaire qui vous permet pour votre famille de voyager. Alors, quand on pourra voyager, le salaire qui peut vous permettre d'investir dans la maison de vos rêves. Quel serait pour vous, et je veux que tout le monde réagisse, alors j'ai oublié de le préciser, on est dans une formation interactive, donc tout le monde doit participer, soyez réactifs sur le chat. Mettez-moi quel serait pour vous le salaire idéal. Alors, un petit retour sur le chat. Claudia nous dit déjà 4 000 euros. 4 000 euros pour Claudia. « 20 000 euros pour Fabien. Jonathan, 20 000. 1 500 pour Fabien. Par jour, comme Fabien. OK. 5 000, 6 000. 1 500 par jour, comme Fabien. Je n'avais pas lu. OK, super. 1 000 par jour pour Alex. Ludivine, 10 000. Claudine, 15 000. 15 000 pour Jean-Pierre. Sandra, 10 000. Aucune limite le max. Alors ça, on aura le temps d'en reparler à Harry. Ça va être important de savoir combien, parce que le max, ça ne veut rien dire.
Le max pour un Africain, c'est un montant. Le max pour un Français, c'est un montant. Le max pour un Américain, c'est un montant. En fonction de tes références, il faut que tu puisses l'identifier. 50 000, 10 000, 1000 par jour. Waouh, génial. Alors, cette question, elle m'est venue en fait, elle m'est revenue parce que j'utilisais beaucoup à l'époque pour mes conférences. Je vais vous raconter une petite histoire rapidement. Il y a de cela 2-3 jours, je fais un question-réponse avec 2 jeunes d'une vingtaine d'années et ils me posent des questions, ils sont super motivés, ils sont intéressés. Et à un moment, il y en a un qui dit, bon, moi j'ai une question qui me préoccupe. Quel est le temps que vous consacrez à votre famille avec des prévisions de développement comme ça? Est-ce que ça doit demander du temps? Est-ce que vous avez le temps de pouvoir effectivement profiter de votre famille? Parce que si c'est pour faire un business et ne pas avoir de temps pour soi, si c'est pour faire un business et ne pas pouvoir profiter, effectivement, limite, ce n'est pas intéressant. Et donc, moi, je leur ai posé cette question. Et donc, ils m'ont répondu un petit peu pareil. Hein. Le premier a répondu, moi, je vais gagner 10 000 euros par mois. Et l'autre a répondu avec déjà 5 000, il serait génial. Et donc, moi, je leur ai dit, allez, on va couper la poire en deux. Et je vous pose la question à tous, est-ce qu'avec 6 000 euros par mois, tous ceux qui ont dit au-dessus, dites-moi si avec 6 000 euros par mois, vous seriez bien, vous auriez une bonne qualité de vie. Un petit retour sur le chat. Est-ce qu'avec 6 000 euros par mois, vous auriez une bonne qualité de vie? D'accord? Donc, quand j'aurais posé la question, les deux m'ont dit, ouais, franchement, 6 000 euros, ouais, c'est béton, c'est génial. OK, moi, ça me suffit, moi, je signe direct. Et là, ma deuxième question, elle a été très simple. Et je vous pose cette question, je vous pousse à répondre. Dans votre famille, qui gagne 6 000 euros? Mettez sur une note de 0 à 5, combien de personnes dans votre famille gagnent 6 000 euros par mois? OK. Dans les amis de la famille, est-ce que vous connaissez des gens qui gagnent 6 000 euros par mois? Est-ce que vous vous rendez compte qu'un salaire de 6 000 euros, c'est énorme dans la conjoncture actuelle? Je ne parle même pas de la situation qu'on vit maintenant, mais je parle de notre société. Est-ce qu'on est d'accord que c'est un salaire qui est énorme? Je prends l'exemple de ma femme qui est cadre supérieur, qui travaille dans le bâtiment. Elle a été architecte d'intérieur, elle a été upgradée en tant que coordinateur, conducteur de travaux et maintenant elle gère un centre de travaux. Donc, elle a en dessous ses ordres plusieurs conducteurs de travaux. Elle a un salaire net de 2 800 euros avec différentes prestations et sur sa fiche de paye, c'est marqué cadre supérieur, 2 800 euros. Mais moi, je vous pose la question. Les personnes qui gagnent 4, 5, 6 000 euros, vous en connaissez, ce sont peut-être des avocats, ce sont peut-être des personnes qui ont une qualité de vie, des médecins ou autres. Quelle est leur qualité de vie, les médecins? Est-ce que vous pensez qu'ils ont tout le temps pour eux? Vous connaissez des avocats qui vont travailler le matin à 10 heures, qui rentrent chez eux à 17 heures, qui ont le temps de voir leurs enfants, qui ont le temps de s'amuser avec tout le monde? Non, ces gens-là, dans notre société, qui ont un salaire de 3, 4, 5, 6 000 euros, merci David, ce sont des esclaves. Ils sont esclaves de leur propre business. Alors, je ne parle même pas des chefs d'entreprise. Hein. Les chefs d'entreprise, c'est encore une autre formule. Je vous parle des personnes qui ont ce salaire. On veut une qualité de vie. OK, mais est-ce qu'on est d'accord qu'il y a forcément un prix à payer? C'est pour moi le plus important pour démarrer. OK, quand on demande qui va gagner de l'argent, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Quand il s'agit de se connecter dans une conférence, un après-midi ou un matin pour vous, pour certains, même là, on trouve des excuses pour ne pas se connecter. Mais qui veut gagner de l'argent? Tout le monde lève la main. Il y aura un prix à payer. Et on ne peut pas aujourd'hui vous vendre un concept de réussite sans vous dire toute la vérité, sans vous dire tout ce qu'il y a derrière. Patrice. Sincèrement, ce que tu es en train de dire, je crois que la personne qui explique ça le mieux, c'est Robert Kiyosaki, avec son cadran du cash flow. Il explique que quand on est salarié ou indépendant, indépendant c'est quoi? C'est médecin, c'est avocat, c'est etc., artisan. On a certes une entreprise, mais en fait, on vend notre temps contre de l'argent. Alors, on a beau réduire le temps de travail, l'avoir fait passer à 35 heures, on se rend compte des limites du système
malgré le slogan présidentiel de Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, en fait, dans une journée, on a 24 heures et par conséquent, on ne pourra jamais, on a un plafond de verre qu'on ne peut pas dépasser. Et pour même les gens qui sont en entreprise ou alors les grands entrepreneurs, ces gens-là, ils ont un salaire qui est très appréciable, mais ça nécessite souvent des investissements qui sont très lourds. Et aujourd'hui, ben, on rentre réellement avec le marketing de réseau, du côté gauche du cadran du cash flow qui nous donne la possibilité de pouvoir décider du travail qu'on veut, du salaire qu'on veut, pardon. Et ce salaire-là, on peut l'augmenter à loisir, et j'insiste sur le mot loisir, plus on va travailler sur nos réseaux, sur le développement de nos réseaux, parce qu'en réalité, la base du marketing relationnel, c'est justement ça. C'est-à-dire, plus je construis un réseau, ben, le petit volume que moi, je peux réaliser, s'il y a 1000 personnes qui font la même chose, ben, je vais gagner 10 fois plus que si c'était moi-même qui multipliais par 10 les rendements que j'avais au départ. Donc, la vraie raison, c'est celle-là. Quand Jean-Michel demande quel salaire vous voulez gagner, c'est déjà de se rendre compte du privilège qu'on a parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que de demander à son patron une augmentation de 100 euros, de 500 euros, on risque direct de vous mettre une camisole et de vous emmener chez les fous parce qu'aujourd'hui, ben, beaucoup de gens mettent 10 ans, 15 ans pour avoir ce type d'augmentation au niveau de leur salaire. D'ailleurs, j'ai ma sœur qui travaille à la banque et on discutait avant cette notion de confinement, etc. Et elle me disait, quand eux, ils veulent vraiment avoir un bond dans leur salaire, ils changent carrément de boîte. Parce qu'ils savent que même s'ils renégocient avec leur patron en étant excellents, en ayant des chiffres excellents, ils n'auront jamais une meilleure renégociation de leur salaire que si carrément ils vont dans une autre boîte pour revendre leur… Et c'est reparti pour 15 ans, pour 20 ans. Donc aujourd'hui, il est clair et net de se rendre compte du privilège qu'on a, quels que soient les rendements que vous avez aujourd'hui, que vous gagnez 500, 1000, 2000, 3000, etc. On parle de maximum 6 mois d'activité, puisque c'est ce que Jean-Michel et moi, on n'a et même pas encore révolu dans l'activité. Ça veut dire que chacun d'entre vous, le salaire que vous avez, si on le remettait en augmentation, parce que ça vient en complément de ce que vous avez, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Ça n'a absolument rien à voir avec cette réalité qu'on nous inculque dans le système traditionnel. Le plus important dans ce premier chapitre, c'est que la nouvelle croyance que tu dois avoir, c'est que tu peux choisir ta qualité de vie. Tu peux choisir ton salaire. Mais la croyance qui va juste après, tu dois être convaincu que tes habitudes vont changer. Tu dois être convaincu qu'il y aura un prix à payer. Et cette phrase-là, j'ai eu dans une conférence en développement personnel, que tu sois pauvre ou riche, il y a un prix à payer. La pauvreté, tu vas payer le prix par toutes les choses que tu ne pourras jamais faire. Et même la richesse, tu dois payer le prix pour toutes les choses que tu dois faire pour l'atteindre. Que tu sois pauvre ou riche, il y a un prix à payer. Demandez à Fabien, demandez à Cédric le nombre d'heures de sommeil qu'ils ont depuis 5 mois. Je suis presque sûr qu'il s'est réduit facilement de moitié. Vrai ou pas, Fabien? Vrai ou pas, Cédric? Mais demandez-leur. J'ai vu que tout le monde marquait. Moi, je veux 1000 euros par jour comme Cédric. Je veux 1000 euros par jour comme Fabien. Ouais, ok. Mais est-ce que tu es prêt à dormir 3 heures par nuit? Est-ce que tu es prêt à enchaîner les conférences? Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour cette qualité de vie? Est-ce que tu es prêt quand j'appelle Cédric, quand j'appelle Fabien et que je leur dis la semaine prochaine, on doit partir à Durban? Ok, pas de problème. Ils prennent un billet, peut-être en classe Caraïbes, et ils viennent à Durban, à peut-être 20 000 km de chez eux, dans un hôtel 5 étoiles. C'est ça aussi. La qualité de vie à laquelle tu aspires, il y a un prix à payer, mais derrière, il y a une qualité de vie à laquelle tu vas pouvoir accéder. On veut vraiment, dans cette conférence coordinateur, vous dire la vérité. Ne pas essayer de vous dire, vous inquiétez pas, connectez-vous une fois par semaine et vous allez monter progressivement manager, vous serez un jour président. Non, non, non.
Le succès, il aime la vitesse. Si tu veux avoir des résultats, tu dois être déjà convaincu que c'est fait pour toi et pas juste mettre un chiffre comme on l'a vu sur la salle, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. OK. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix pour cette qualité de vie? Deuxième sujet qui pour nous est hyper important, il va falloir que tu fasses un upgrade sur tes objectifs. Je te laisse ouvrir. En fait, en réalité, la première chose qu'il faut savoir quand on parle d'objectif, c'est que tu ne peux pas aller quelque part si tu ne sais pas où tu vas. Donc, la première chose qu'il te faut définir, c'est quel est ton objectif. Quelles que soient les personnes qui ont du succès dans le monde entier, elles commencent par déterminer leur objectif. Que ce soit de gagner 100 euros, 500 euros, 1000 euros, 1500 euros, la première étape commence par les objectifs. Quel est l'objectif que tu te fixes dans le business? À partir du moment où tu t'es positionné sur cet objectif-là, ben après, qu'est-ce qu'il va te falloir faire pour pouvoir y arriver? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Je préfère même cette formulation pour pouvoir y arriver. Parce que bien souvent, j'ai vu ça écrit tout à l'heure dans le chat, je veux le maximum. Quand je faisais des trainings sur les objectifs, que je demandais aux gens combien ils veulent gagner, qu'ils me disaient le maximum, le plus, beaucoup d'argent. Je sortais mon chéquier, j'écrivais dessus beaucoup d'argent, je signais, je datais, je mettais son ordre et je lui disais tu peux l'encaisser quand tu veux, il y a de l'argent sur le compte. Vous comprenez bien que beaucoup d'argent, pour votre subconscient, ça n'a aucun sens en termes d'objectif. Ou plutôt, ça a un sens qui n'a qui n'est pas défini. Beaucoup d'argent pour moi, c'est peut-être 1 million. Combien d'entre vous imaginent qu'à la fin 2006, ils sont capables de gagner 1 million avec ce business-là? Ça veut dire quoi? Que cette notion que l'on a de beaucoup d'argent est totalement différente. Donc, il y a vraiment besoin d'être précis. Jean-Michel vous parlera probablement du SMART après, mais on a vraiment besoin d'être précis dans la définition des objectifs. Et ensuite, c'est aussi quelque chose dans lequel vous croyez. Vous savez, quand on a un groupe comme celui qu'on a aujourd'hui avec Jean-Michel sur plusieurs continents, dans plusieurs pays, très souvent, les gens se sentent l'obligation de nous donner des objectifs qu'ils savent qu'ils vont nous faire plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour eux important de nous dire, par exemple, moi j'ai envie de gagner 10 000 euros. OK. Ce qui est important de savoir, c'est aussi est-ce que tu seras prêt à faire le travail qu'il faut pour ces 10 000 euros. Et à partir du moment où on passe à cette notion de réalisable dans la notion d'objectif, c'est là où on perd plus que la moitié des gens parce que réellement, soit ils n'ont aucune idée de ce que ça représente, ou alors c'était juste pour faire plaisir et de fait, ça ne permet pas d'aller beaucoup plus loin. Chacun d'entre vous, vous avez un business en or entre les mains. Mieux encore, vous avez aujourd'hui vous êtes dans la money time, c'est-à-dire dans la dernière ligne droite pour vous construire une base qui va représenter ce que probablement vous n'avez jamais encore gagné dans le marketing de réseau jusqu'à maintenant. Et donc ça a besoin d'être défini. Ça commence par quoi? Combien tu veux avoir en bonus dans ton streamline bonus? Avec la promotion qu'on a aujourd'hui, forcément, l'objectif, c'est d'être minimum niveau 12. Et j'ai envie de dire, avec le bonus, c'est niveau 14, niveau 15, niveau 16, niveau 17. Que ce soit moi, que ce soit Jean-Michel, que ce soit Isabelle, on a profité de cette promotion pour pouvoir tout de suite se qualifier sur la question des premières lignes au niveau 20. Et maintenant, on attend que le nombre de personnes augmente après nous pour arriver à ce niveau de qualification. Le deuxième objectif, c'est combien d'honor rights tu veux d'ici le 15. Tu sais qu'à partir du 15, les honor rights vont disparaître. Les honor rights disparaissant, il va y avoir un ratio entre les honor rights tels qu'on les connaît aujourd'hui
et les Crown One Rewards. Mais c'est maintenant qu'il faut décider combien tu veux avoir au niveau de tes honor rights. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est votre cas, mais je vous invite à mettre dans le chat quel pack vous avez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes pack? Est-ce que vous êtes white? Est-ce que vous êtes gold? Est-ce que vous êtes black? Est-ce que vous êtes titanium? Est-ce que vous êtes titanium pro? Et forcément, le pack que vous avez est directement lié aux objectifs que vous voulez avoir par rapport à vos objectifs. Parce qu'aujourd'hui, quand on devient Titanium Pro, on reçoit 7 000 € cash d'honor right. Et donc, forcément, quelqu'un qui peut-être n'a pas la possibilité de faire l'upgrade en Titanium Pro, il peut être Titanium. Qui ne peut pas être Titanium peut être Gold. Vous savez qu'aujourd'hui, pour être Titanium, c'est moins de 700 €, 699 exactement. Et pour être Titanium Pro, c'est 1999 €. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une opportunité qui peut-être, et retenez ce peut-être, ne se reproduira pas de sitôt. Donc, c'est vraiment l'opportunité par rapport à ces objectifs-là. Et après, le résiduel. Parce que le résiduel, c'est, tu ne peux pas avoir une interaction sur ce que va représenter les bénéfices de la compagnie au niveau du jeu. Par contre, tu as une interaction directe sur quelle qualification tu veux avoir au 15 avril, lorsqu'on va payer en mai les premiers dividendes sur le résiduel. Et ça, tu peux le construire maintenant, parce que ce discours que je suis en train d'avoir, si toi tu l'as et tu l'as compris, tu vas le dupliquer dans ton groupe. Et forcément, il y a des gens qui vont faire des upgrades, il y a du chiffre d'affaires qui va se faire, et forcément, tes qualifications vont augmenter pour atteindre la qualification que tu veux avoir dans la compagnie. Donc, forcément, aujourd'hui, tu as ces deux leviers minimum sur lesquels tu peux jouer maintenant dans ce Money Time pour pouvoir créer tes revenus de rêve pour les jours et les semaines qui viennent. Pardon. Alors, je vais vous poser une question. J'ai oublié de la poser en démarrant. Vous vous connectez de quel pays? Vous vous connectez à partir de quel pays? Alors, la Martinique. Les autres, ok. Martinique. La France, la Guadeloupe. La métropole, génial. Super, Martinique, France, Martinique. Salut Richard. La France, parfait. Je sais qu'il me semble que dans ton équipe, il y avait des partenaires du Canada également. Je ne sais pas s'ils ont pu se connecter. Alors, pourquoi je vous pose la question? Vous avez peut-être déjà participé à certaines de mes conférences. Et c'est l'une des questions que je pose, à partir d'où vous vous connectez. Vous avez déjà vu qu'on a des fois 10, 15, 20 pays différents. Et ça faisait partie de ma première liste d'objectifs. Dans mes objectifs, dans mes 101 objectifs, j'avais le rêve de monter une organisation internationale dans près d'une cinquantaine de pays et donc il fallait l'écrire. Et donc, parmi ceux de Martinique et de Guadeloupe, quels sont ceux qui ont participé au séminaire Genesis? Un petit retour sur le chat. Qui parmi vous était au séminaire Genesis? On avait une belle équipe qui était là avec Fabien. Je crois que c'était au moins 14 de la team qui étaient présents. Et donc, on a fait cet exercice avec eux. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu participer à cet événement, la question, qui n'a pas encore fait sa liste des 101 objectifs? Un petit retour sur le chat. Soyez francs, qui n'a pas encore fait sa liste des 101 objectifs? Ça, c'est un exercice qui, pour nous, est un exercice de base. Parce que, comme Patrice expliquait tout à l'heure, ok, gagner beaucoup d'argent, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Peut-être que tu dis que tu veux gagner 10 000 €, mais en même temps, tu veux avoir peut-être une maison qui en vaut 1 million et avec tes 10 000 €, peut-être qu'il va falloir combien d'années peut-être pour avoir cette maison qui vaut 1 million. Donc, il est important d'identifier physiquement toutes les choses que tu as envie de réaliser parce que, selon nous, l'argent, c'est un véhicule. Il te permet d'atteindre une qualité de vie. Donc, travailler pour l'argent, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent, qui sont morts et on les enterre avec leur argent. Donc, ça ne sert à rien. C'est des personnes qui étaient chez eux, qui étaient cloîtrées, qui étaient très aigries de la vie.
l'objectif pour nous n'est pas de vous aider à gagner beaucoup d'argent, mais de pouvoir avoir une qualité de vie. Est-ce que vous comprenez la différence entre gagner beaucoup d'argent et avoir une qualité de vie? Pouvoir faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. C'est ce que nous, on appelle justement l'indépendance financière. Pas forcément gagner beaucoup, mais avoir une qualité de vie et la capacité de réaliser ce que vous voulez. Souvent, j'en parle, vous savez, ce que moi, je définis par la qualité de vie et par l'indépendance financière. J'ai connu ma première sensation d'indépendance financière il y a à peu près 5 ans, quand j'ai réussi pour la première fois à aller au restaurant et ne pas manger des prix. Je suis sûr que vous avez déjà vécu cette sensation. Vous allez au restaurant avec la famille et vous prenez la carte, le menu. Et ben, moi, le réflexe, je regardais la colonne de droite. Dites-moi si certains ont déjà vécu cette expérience. Vous prenez la colonne de droite et vous descendez jusqu'à ce que vous trouviez, soi-disant, ça, j'ai pas faim. Non, ça, j'ai pas faim. Oh non, non, ça va ce soir, je vais le prendre léger. Et quand votre portefeuille vous dit, ça, je peux le payer, là, vous mettez vos yeux sur le repas que vous voulez. Vous savez, moi, pour ceux qui me connaissent, je suis marié, on a 3 enfants avec Nadie. Ben, quand on va au restaurant, mes filles, elles sont adolescentes maintenant, ben, c'est chacun à peu près 30-40 euros entre l'entrée, le plat, le dessert, la boisson, les bouteilles d'eau. On se retrouve facilement à 40 euros par personne. On est à 5, ben, ça fait 200 euros. 200 euros quand des personnes descendent dans la rue pour pouvoir effectivement militer qu'elles ont besoin de 50 ou 100 euros par mois en plus. Toi, tu viens et tu peux claquer 200 euros dans un restaurant avec ta famille. Et la première fois que j'ai pu le faire sans me poser la question, est-ce que j'aurai de l'argent le lendemain, j'ai ressenti cette sensation d'indépendance financière, entre guillemets. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais rallumer ma caméra parce que ce que nous, on vous conseille de faire, j'ai envie que vous compreniez qu'on est les premiers à le faire. OK? Et donc, dans mon téléphone, on a chacun notre liste des 101 objectifs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous voyez les 101 objectifs? Donc, il y a un petit cadenas, bien évidemment. Je vais mettre mon petit mot de passe. Je vais partager avec vous quelques-uns des objectifs. J'ai envie que vous compreniez comment on peut créer cette liste. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de préférence. Mettez tout ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Et donc, la première chose qui est arrivée sur ma liste, allez, pour ceux qui me connaissent, la Porsche Cayenne. C'est la première chose. Je veux mon Porsche Cayenne. Je veux une villa de luxe de 150 mètres carrés en France, une en Espagne, une à Miami, une de 250 mètres carrés en Guadeloupe. Je veux 5 montres de luxe, une voiture Bentley noire, un Range Rover Sport noir, un yacht et voyager en première classe. Ça, c'est les 10 premiers. Ensuite, on continue. Je vais pouvoir me payer une semaine de vacances en famille chaque année. Voyage linguistique pour mes filles. Je vais apprendre à parler couramment l'anglais, l'espagnol, le portugais. Je vais épargner 100 000 euros personnellement, 1 million pour ma famille, 100 000 par enfant. Je vais créer une SCI familiale. Je vais écrire un best-seller. Je vais être conférencier motivationnel international. Je vais créer un réseau d'1 million de membres. Je vais être dans le top 10 des meilleurs conférenciers au monde. Je vais créer ma multinationale BIM. Donc, j'ai déjà… Je veux la collection BIM prête à porter, Académie BIM de formation, BIM TV motivation. Ah oui, ça c'est pour toi, Patrice. Je veux une loge au Parc des Princes en VIP. Je suis un fan du PSG. Ça fait partie. Et là, on est sur 20 rêves. Vivre 2 ans en Espagne, vivre en Guadeloupe, avoir des terrains en Guyane, avoir des terrains à Saint-Domingue, avoir une société de location de voitures de luxe. Vous devez noter vos 101 objectifs. En fait, ça c'est ma béquille. C'est ma béquille émotionnelle parce que on a tous et on vit tous des micro-déprimes. D'accord? On vit tous des micro-déprimes, c'est-à-dire que des fois, on a envie d'avoir des résultats et puis nous, on l'a déjà vécu dans le passé, hein, on se donne à fond et on n'a pas le maximum des résultats. À ce moment-là, qu'est-ce qui te fait tenir le coup? C'est de te reporter à ta liste. Vous voyez, là, je vous en parle. Le simple fait de lire cette liste, ça me met tout de suite dans un état d'énergie. Ça me permet de dire, waouh, regarde tout ce que je dois réaliser pour mes filles, pour ma femme, pour ma famille, pour mes objectifs. Je n'ai pas le temps de pleurer. Je n'ai pas le temps de me dire pourquoi ça ne s'est pas passé comme je voulais. Non, je dois être dans l'action. Cette liste, c'est votre béquille émotionnelle.
Vous devez la travailler. On a les directeurs qui ont commencé à le faire, qui nous ont envoyé leur liste. Et tous, ils nous ont dit, waouh, en faisant la liste, j'étais en énergie. Je n'ai pas dormi pendant la nuit parce que je pensais à tout ce que j'avais envie de réaliser. Votre cerveau, il va travailler en énergie positive. Et c'est ce dont vous avez besoin pour vous dire, quand vous avez invité, que les gens ne viennent pas, quand vous avez invité, que les gens vous disent ça ne m'intéresse pas, quand vous avez invité, que les gens vous disent c'est une arnaque, vous n'avez même pas le temps de vous prendre la tête parce que vous avez tellement de choses que vous avez envie de réaliser que ça va vous permettre d'avoir toute cette énergie. Faites votre liste des 101 objectifs que vous allez faire remonter à votre directeur. Il doit savoir ce que vous voulez pour pouvoir réussir. Vous devez faire cette liste et remonter vos 101 objectifs à votre directeur pour qu'il puisse, lui, vous accompagner au mieux. Alors, upgrade tes habitudes. En fait, certains disent qu'il faut 21 jours, d'autres disent que c'est un mois. En tout cas, il faut au moins 3 semaines pour se créer des habitudes et surtout pour se créer des habitudes positives. Certains d'entre vous, le matin, avant même de faire quoi que ce soit, ils vont prier, ensuite ils vont se brosser les dents, après ils vont prendre le petit déjeuner, ensuite ils vont se préparer, ils vont prendre la voiture, ils vont aller au travail. J'ai presque envie de dire, ces choses-là, on les fait de manière mécanique. Pourquoi? Parce qu'on les fait depuis des années et des années. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on a la possibilité de créer des habitudes positives. Par exemple, de la même manière qu'on se nourrit pour vivre, pour se développer, pour être meilleur, on a besoin aussi de nourrir notre cerveau. Et par exemple, c'est important de prendre dans nos habitudes une habitude pour lire, par exemple, pour méditer, pour passer des coups de fil à nos membres, pour faire une présentation par jour. Bref, il y a une multitude d'habitudes qui sont nécessaires de mettre en œuvre pour justement aller chercher la qualité de vie qu'on s'est fixée quand on vous a demandé combien vous vouliez gagner dans le futur et pour tous les objectifs que vous allez vous programmer. Et tout ça, ça doit se faire en se créant des habitudes. Et vous avez déjà assisté à certaines de nos formations, vous savez que dès qu'on commence à bousculer nos habitudes, on se met dans l'inconfort. Dès qu'on commence à se créer de nouvelles habitudes, on sort de notre zone de confort et on crée de l'inconfort. Mais c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, si tout ce que vous faisiez jusqu'à maintenant, ou plutôt tout ce que vous avez l'habitude de faire jusqu'à maintenant, vous permettait, vous garantissait d'avoir la qualité de vie que vous souhaitez, on ne serait probablement pas en train de parler maintenant. Donc, vous avez besoin de créer de nouvelles habitudes, des habitudes dynamisantes, des habitudes créatrices, des habitudes positives qui vont vous permettre justement d'aller chercher les objectifs que vous voulez. Si vous prenez par exemple, je ne sais pas moi, Michael Jordan, il vous dira qu'à chaque match, il tirait des lancers francs pour pouvoir, quand il arrive en match, en rater le moins possible. C'est encore des habitudes, Tony Parker, etc., etc. C'est des choses qu'on pratique non pas seulement dans le développement personnel, mais dans la vie professionnelle, en tout cas pour ceux qui cherchent à atteindre l'excellence. Parce que si vous faites ce que tout le monde fait, vous avez les mêmes résultats que tout le monde. Si vous voulez avoir des résultats qu'aujourd'hui, seuls 2, 3, 4, 5% de la population ont, il va falloir que vous fassiez des choses que les autres personnes ne font pas. Et donc, vous définir de nouveaux objectifs. Ce n'est pas compliqué, c'est plus difficile à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que souvent, on préfère rester dans notre zone de confort. Mais ce que vous cherchez ne se trouve pas dans votre zone de confort. Alors, quand on vous parle de ces choses-là, j'ai envie de vous dire, vous connaissez l'expression « nul n'est prophète dans son royaume ». Ça veut dire qu'on n'a pas le plein pouvoir par rapport à nos objectifs. Mais qu'est-ce que vous pensez de cet homme-là? Est-ce que tout le monde reconnaît l'homme qui est sur cette vidéo? Est-ce que vous pensez… C'est moi quand j'étais jeune.
Est-ce que vous pensez que c'est une personne qui a du succès? Est-ce que si nous, vous estimez peut-être que nous ne sommes pas des références de succès, ce qui peut se comprendre, encore une fois, certains peut-être ne nous ont même pas encore vus ou bien ne travaillent avec nous que depuis très peu de temps, pensez-vous que Will Smith est une personne à succès? Pensez-vous que Will Smith est une personne qui a réussi? Pensez-vous que les conseils d'une personne comme lui pourraient être des conseils avertis s'il vous explique comment lui, il a eu du succès et comment vous pourriez en avoir? Mindset extraordinaire. Alors, je vais vous passer cette petite vidéo que certains connaissent. Je vais la passer 2 fois parce que j'ai réellement besoin que vous, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais et qui ne vont pas lire peut-être assez vite, que vous puissiez bien lire chacun des enseignements qu'il va vous donner. Car pour nous, c'est essentiellement l'un des points qui va vous amener à votre succès. Regardez cette vidéo, on commente juste après. Like, hey, Will, I want to be an actor, man. I want to be an actor just like you. You know, usually people say stuff to me like that. I'm like, yeah, man, you know, you do it. Give them an encouraging word. But I was just sitting here thinking, and it dawned on me, 99% of people that say stuff like that are not willing to do what it takes to make their dreams come true. The Marines have a saying, everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. And that's just real. At the center of bringing any dream into fruition is self-discipline. You know, something as simple as food and eating. It's not about your body as much as it is about your mind. It's getting command of your mind to be able to choose actions that are in your own best interest. Every day, we are choosing shit that's not in our own best interest. Right? So if the world is attacking you and the world wants to fight you and the world's trying to hold you down, so you're going to kick yourself in the balls? So you're going to stop yourself from getting what you dream. Self-discipline is the center of all material success. You cannot win the war against the world if you can't win the war against your own mind. Wow! Vous ne pourrez jamais gagner une guerre contre le monde si vous n'êtes pas prêt à gagner la guerre contre votre propre esprit. Je vous la repasse parce que, vous voyez, encore une fois, on vous tient des discours que vous connaissez, que vous avez déjà entendus depuis des dizaines d'années. L'une des bases du succès, c'est l'autodiscipline. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour votre succès? Ce n'est pas Patrice Lubineau qui vous le dit, ce n'est pas Jean-Michel Sidemé qui vous le dit, c'est Will Smith qui vous l'explique. Tous veulent une meilleure qualité de vie. J'adore la phrase. Tous les marines disent « on veut tous aller au paradis, mais personne ne veut mourir ». C'est exactement ça. On veut tous gagner beaucoup d'argent, mais personne ne veut se lever plus tôt que les autres. Personne ne veut faire des conférences. Personne ne veut prendre la parole en public. Personne ne veut se présenter pour présenter son business, mais on veut tous changer notre qualité de vie. Est-ce que vous comprenez le paradoxe énorme qu'il existe entre les personnes qui ont du succès et celles qui veulent en avoir? Souvent, c'est essentiellement votre capacité à vous autodiscipliner. Non pas la capacité à écouter ce que votre sponsor va vous dire, à vous connecter quand on va vous demander de vous connecter, mais votre capacité à vous dire qu'est-ce que moi, je serais prêt à faire pour avoir encore plus de résultats. Est-ce que je peux inviter encore plus de personnes? Est-ce que je peux parrainer encore plus de personnes? Est-ce que je peux moi-même présenter mon business? Est-ce que je peux moi-même apprendre à expliquer? Ou bien est-ce que je suis obligé d'attendre qu'on me dise quoi faire? Je vous repasse cette vidéo. Écoutez, regardez et comprenez. Like, hey, Will, I want to be an actor, man. I want to be an actor just like you. You know, usually people say stuff to me like that. I'm like, yeah, man, you know, you do it. Give them an encouraging word. But I was just sitting here thinking, and it dawned on me, 99% of people that say stuff like that are not willing to do what it takes to make their dreams come true. The Marines have a saying, everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. And that's just real. At the center of bringing any dream into fruition is self-discipline. You know, something as simple as food and eating. It's not about your body as much as it is about your mind. It's getting command of your mind to be able to choose actions that are in your own best interest. Every day, we are choosing shit that's not in our own best interest. Right? So if the world is attacking you and the world wants to fight you and the world's trying to hold you down, so you're going to kick yourself in the balls? So you're going to stop yourself from getting what you dream. Self
discipline is the center of all material success. You cannot win the war against the world if you can't win the war against your own mind. Alors, comme Patrice vient de vous l'expliquer, vous avez vu, ce n'est pas une question, quelque chose qui est aussi simple que de manger, on se nourrit naturellement, on doit nourrir son esprit. Et pourquoi c'est important de pouvoir prendre de nouvelles habitudes? Pour surtout perdre les mauvaises. On ne perd pas une mauvaise habitude, on en prend une bonne nouvelle. Et l'une des plus grosses mauvaises habitudes qu'on a, c'est de remettre à demain, la procrastination. Qui avoue ce soir remettre souvent les choses à demain? J'aurais dû faire ma liste des 101 rêves depuis le séminaire du Genesis et je ne l'ai toujours pas terminé parce que je me dis j'en rajouterai demain. Qui est prêt à avouer que beaucoup, souvent, ont cette capacité à se dire je le ferai demain, je l'inviterai demain, je présenterai demain, je ne suis pas encore prêt et on remet à demain et on remet à demain et on trouve toujours une bonne excuse. Tous les coordinateurs ont été invités à une heure précise. On l'a vu au tout début de cette conférence. À 20 heures précises, c'est-à-dire à 14 heures précises, heure des Antilles, on avait 14 personnes dans la salle. Là, on est à 40. Wow, c'est génial. Mais on était à 14 au début de la conférence. Et tous, vous avez une bonne excuse. Soit c'est ma connexion Internet, soit je devais finir de laver les enfants, soit j'étais en train de lire un livre. Tous auront une bonne excuse pour justifier qu'ils étaient en retard à cette conférence. Là, j'ai envie de dire, les mauvaises habitudes qu'on a, là, être réactif. Pour nous, les gens intelligents dans cette industrie sont ceux qui vont réduire le temps entre la pensée et l'action. On t'a expliqué que c'est ce que tu dois faire pour avoir des résultats, fais-le. Pourquoi tu veux essayer de comprendre, vu que tu auras un maximum de compréhension en étant dans l'action? Tu dois arrêter les mauvaises habitudes et pour les arrêter, tu dois en prendre de nouvelles. Donc, faire les choses rapidement. Être ponctuel à chaque conférence et le meilleur moyen d'être ponctuel à chaque conférence, c'est de te connecter 5-10 minutes en avance. Prendre la parole en public, tu es obligé, si tu veux réussir dans cette industrie, il faut que tu prennes les rênes de ton business, que tu commences à présenter, que tu commences à expliquer, que tu sois accompagné d'un sponsor. Mais ça doit devenir ton propre business. Patrice? En fait, ce qui est clair, c'est que souvent, quand on demande aux gens de créer des habitudes, ils s'attendent à ce qu'on leur dise des choses qui sont comme si c'était de marcher sur la lune. Mais en réalité, ce sont des choses simples. Je me souviens, lorsque j'ai démarré dans le marketing de réseau en 1993, le sponsor mon sponsor qui m'a formé, entre guillemets, qui a créé qui a fait naître toute cette envie de travailler dans cette industrie, je me souviens qu'il m'avait demandé, tous les mois, je devais lire un livre nouveau. Tous les mois. Et moi, j'avais horreur de lire. Sincèrement, c'est un truc, la lecture, je crois que la seule chose que je déteste plus que lire, c'est courir. Et lui m'avait mis ce challenge-là. Sauf que moi, je m'étais dit la chose suivante. Si c'est la seule chose qu'il y a entre mon succès, je dois dépasser ça. Et je lisais un livre par mois. Ensuite, j'ai commencé à lire un livre par mois, un livre par mois, un livre par mois. Et après, je suis passé à en lire un et demi. J'ai commencé, etc., etc. Parce que j'avais compris que j'avais besoin de me créer de nouvelles habitudes. Et on ne se rend pas compte comment c'est important de se créer ces exigences-là. Et vous verrez qu'à force de faire ces choses-là, ça va vous paraître naturel. Ça va vous paraître naturel après de pouvoir les faire, comme ça vous paraît naturel aujourd'hui de prendre une inspiration, de relâcher une expiration, de prendre une expiration, de relâcher une expiration. Et on n'a pas besoin de vous forcer pour pouvoir le faire. C'est naturel, c'est une question de vie ou de mort. Eh bien, souvent j'entends des gens qui disent « j'ai pas réussi dans le marketing de réseau parce que si, parce que ça, mon leader ceci, mon sponsor cela, etc. La compagnie a fait ci. » Quand on leur demande quelle était leur hygiène, qu'est-ce qu'ils ont fait,
qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre pour pouvoir y arriver. On se rend compte que même les habitudes de base, ils ne les ont pas. Et c'est fou, tu disais tout à l'heure quelque chose, Jean-Michel. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un venir me voir et me dire « Je suis vraiment un gros naze, c'est pour ça que je n'ai pas de résultat. Je suis feignant, je ne fous rien, j'écoute rien de ce qu'on me dit. Pourtant, mon sponsor, il m'a dit de faire plein de choses. Et je vois les gens autour de moi prendre de la monnaie. Mais moi, je suis couillon comme pas possible. Pire que moi, ça n'existe pas. Jamais. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est toujours une raison que… Il y a toujours une bonne excuse. C'est jamais nous, quelle que soit la situation. Mais le résultat, en fait, il découle de source. Il coule de source. C'est-à-dire que quand on n'est pas prêt à faire ces petites choses, comme le disait Will Smith dans la vidéo, si tu n'es pas capable de contrôler ton esprit, tu ne pourras jamais gagner une guerre. Si tu n'es pas capable d'avoir une hygiène de vie, une hygiène professionnelle, de créer ces habitudes qui te manquent aujourd'hui pour pouvoir réussir à atteindre les objectifs que tu veux, ça ne marchera jamais. Ah non, je ne vais pas dans telle formation parce que je n'ai pas d'argent. Je ne fais pas ci parce que ça. Je n'ai pas ci parce que cela, etc., etc. Ce qui est bizarre, et croyez-moi, des exemples, je pourrais vous en donner à l'appel s'il vous en manque, mais je suis sûr que vous en avez vous aussi, c'est que quand c'est un patron qui nous le demande, direct, on est prêt à faire des choses qui nous paraissent impossibles pour nous-mêmes. Vous savez que l'une des plus grosses raisons de faillite des entreprises, c'est parce que les patrons, les nouveaux patrons, les créateurs d'entreprises, ils ne sont pas prêts à faire le minimum qui est nécessaire de faire et qu'ils faisaient gratuitement, entre guillemets, pour un patron auparavant. Par exemple, travailler 35 heures par semaine. Le patron, il n'a pas besoin de l'exiger, c'est naturel. S'il vous demande 40, 60 heures, oui, il va peut-être l'exiger, il va devoir vous donner une contrepartie, etc. Mais quand on a une entreprise, parce qu'aujourd'hui, le marketing de réseau, c'est pour vous comme votre entreprise. Quand on a une entreprise, ah non, là, c'est trop tard, là, c'est trop tôt, là, il y a les enfants, là, je ne peux pas, là, c'est le confinement, là, c'est ceci, là, c'est cela. Et la finalité, c'est que ce n'est pas possible. Parfois, on va même au travail quand on est malade. Parfois, on va au travail le samedi. Parfois, même maintenant, le dimanche, les jours fériés, etc., etc. Sans vous se péter pour un salaire merdique. La réalité, c'est vraiment ça. Crée-toi des habitudes positives, des habitudes qui vont t'emmener à coup sûr vers l'obtention des objectifs que tu t'es fixés. Alors, on va maintenant rentrer dans la partie business. Vous avez compris qu'on commence avant tout sur vous-même. On ne peut pas aujourd'hui vous demander de faire, vous proposer, entre guillemets, de faire des upgrades dans votre business si vous ne comprenez pas où est-ce que vous allez prendre l'énergie. Donc, la première chose, pour reprendre les 3 premiers points, vous devez faire un upgrade de vos croyances sur votre capacité à faire ou ne pas faire et être convaincu qu'il y aura un prix à payer. Ensuite, la deuxième chose, vous devez faire vos objectifs. Vos 101 objectifs, votre béquille émotionnelle pour vous permettre effectivement de traverser les difficultés parce qu'il y aura des difficultés. On ne peut pas vous dire que tout sera nickel. Vous avez, vous, déjà traversé des difficultés pour être qualifié coordinateur. Vous avez peut-être invité des gens qui ne sont pas venus, etc., etc. On passe tous par les mêmes étapes. Certains prennent un peu plus de temps que d'autres, mais j'ai envie de dire, on passe tous par les mêmes étapes. Vos 101 rêves vont vous permettre de traverser toutes les difficultés de la vie parce que vous devez avoir une énergie plus excitante à réaliser ces rêves qu'à pouvoir dépasser les difficultés que vous allez rencontrer. Et le troisième point, avoir des habitudes gagnantes. Changer vos habitudes, perdre les mauvaises et vous créer de nouvelles habitudes gagnantes. Maintenant, dans votre business, Patrice a commencé à en parler tout à l'heure, quelle est l'importance pour vous de faire un upgrade au niveau de vos honor rights? C'est important de comprendre la puissance de ce patrimoine. Alors, on s'est permis de faire un petit calcul que je vais vous expliquer pour que vous compreniez comment les honor rights pourraient être valorisés. D'accord? On va détailler ensemble. N'hésitez pas à revenir sur le chat si quelque chose vous ne comprenez pas. Parce que souvent, les gens
est-ce qu'on vous a déjà posé la question quand vous présentez le business? Oui, mais combien je vais toucher au mois de juin? Si je prends le pack white, combien je vais toucher au mois de juin? Si je prends le pack titanium, combien je vais gagner? Alors, Guylaine, ça c'est une très bonne question. Notre mentor qui nous avait demandé de faire les 101, on lui a posé la même question. Il nous a dit, fais les 101 et tu comprendras. Donc, je te dirai la même chose. Fais tes 101 objectifs et tu comprendras. OK? Alors, je vous pose la question. Est-ce qu'on vous a déjà posé cette question? Si j'achète le pack white, si j'achète le pack black, si j'achète le pack titanium, combien je vais gagner dans 3 mois? OK? Alors, à cette question, soyez à l'aise. Personne ne peut répondre. Ce n'est pas qu'on ne veut pas. Et vous devez comprendre le calcul justement pour défocaliser les gens sur la notion d'investissement. J'achète et je veux savoir combien je vais toucher. On n'est pas une société d'investissement. On est le premier social network. On offre à chaque personne la possibilité de partager les bénéfices d'une entreprise, les bénéfices d'une plateforme. Mais je ne pourrai te dire le montant que lorsqu'on connaîtra le montant des bénéfices. Comment veux-tu qu'aujourd'hui, je définisse les bénéfices de la plateforme Afilgo au 15 juin? Est-ce que vous comprenez déjà qu'il y a un souci? Donc, soyez à l'aise. Je me suis permis de faire un petit calcul. Vous allez comprendre et vous me direz si vous comprenez chacune des étapes. Est-ce que ça va pour tout le monde? Un petit retour sur le chat. Je vois qu'il y a toujours 2-3 personnes qui répondent. Est-ce que vous êtes tous là? Est-ce que tout le monde nous entend? Est-ce que ça va jusque-là? Vous arrivez à suivre? J'aimerais bien avoir une quarantaine de retours. On est à 40 sur la salle, que chacun puisse réagir. OK, super. Alors, n'hésitez pas à réagir quand je vais poser les questions pour être sûr que vous suivez notre réflexion. OK? On part du principe qu'à la fin de ce mois, Afilgo, l'Epic Loto, vous avez vu qu'on a dépassé la barre des 3 millions de membres. J'ai eu l'occasion de le dire dans certaines des conférences que je fais. À la base, moi, je ne suis pas un joueur. Mes frères, ils jouent ils sont inscrits sur Parion Sport, ils font des paris sportifs. Peut-être certains parmi vous, je sais que Patrice, lui, ça a été un professionnel de poker. Certains peut-être jouent au casino. Moi, ce n'est pas trop mon domaine. Mais je vous garantis que quand les tickets de loterie sont là, je vais acheter les tickets de loterie. Ça, c'est clair et net. Et je pose la question, parmi vous dans cette salle, qui, lorsque les tickets vont être en ligne, serait prêt à mettre ne serait-ce que 10 € dans l'Epic Loto? Allez, je ne vous dis pas 50 €, 100 € de tickets, mais qui serait prêt à mettre ne serait-ce que 10 €? D'accord, peut-être 2, 3 ou 4 tickets. Je ne connais pas le prix des tickets. Donc, on est parti sur ce calcul en disant uniquement les membres. On ne parle même pas encore des gens à qui on pourrait prendre des tickets à l'extérieur. On se dit, imaginons 3 millions de membres qui mettent 10 €. Ben, ça fait 30 millions d'euros. Allez, même avec les produits Afilgo dans les autres pays, on arrondit à un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Est-ce que vous comprenez que le chiffre d'affaires est différent du bénéfice, d'accord, ou bien du profit? Pour les chefs d'entreprise, vous savez très bien qu'un chiffre d'affaires ne définit pas un bénéfice. Vous me suivez jusque-là? Donc, la compagnie pourrait faire, je mets bien des guillemets, pourrait faire 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec le partenariat 50-50 avec les différents partenaires, on aurait donc un profit pour la plateforme Afilgo et Epic Loto de 15 millions d'euros, c'est-à-dire la moitié. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? On fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, 15 millions de profits parce que 50% des profits reviennent sur la compagnie, sur la plateforme Afilgo. Vous me suivez jusque-là? OK? Chiffre d'affaires, profit. Maintenant, qu'est-ce que le système il nous dit? Le système il nous dit que 40% des profits de l'entreprise vont aller dans l'enveloppe des honor rights. Là, on est en train de parler des honor rights, donc on se dit qu'on pourra avoir des honor rights au mois de juin. Donc, je me suis permis de multiplier les 15 millions, on va dire avril, 15 millions mai, 15 millions juin, en étant vraiment au minimum parce que vous avez vu la croissance de l'entreprise. Vous savez déjà qu'à la fin du mois de mai, voire même du mois d'avril, on ne sera plus à 3 millions. On sera peut-être à 3 500 000. Donc, juste, c'est pour un calcul, une simulation. Donc, ça voudrait dire qu'au mois de juin, on pourrait avoir une enveloppe de 45 millions d'euros. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Un petit retour sur le chat. Donc, on a 15 millions fois 3 mois, 45 millions. Et donc, la compagnie nous dit que sur cette enveloppe, on prend 40% pour mettre dans les honor rights. Donc, 40% de 45 000, ça nous fait 18 millions d'euros qui vont être partagés entre toutes les personnes qui ont des honor rights. Voilà, on a notre enveloppe potentielle au mois de juin.
Maintenant, donc ça, c'est une première information que vous comprenez. Vous avez vu tous les conditionnels que j'ai mis. Je n'ai aucune idée du montant de cette enveloppe au mois de juin. Il y a plein de variables qui peuvent faire évoluer ce chiffre, le nombre de partenaires, le nombre de tickets qui seront vendus. Est-ce que les tickets seront ouverts au grand public? Est-ce qu'on pourra acheter plus de 10 euros, 50 euros ou 100 euros? Il y a plein de variables qu'on ne maîtrise pas. Mais bon, c'est pour que vous compreniez la logique. On a une enveloppe de 18 millions d'euros. Maintenant, le deuxième facteur. Certains parmi vous peut-être savent comment on calcule des dividendes. À la fin de l'année, la compagnie elle va prendre des bénéfices. Les investisseurs qui ont mis 10 000, 20 000, 100 000 dans une compagnie traditionnelle, ils attendent la fin de l'année parce qu'ils savent qu'ils ont 10, 15 ou 20% des parts de l'entreprise. Et donc, on va calculer les bénéfices de l'entreprise à la fin de l'année. Il y a 10 millions, 50 millions et toi, tu as 20%. Et donc, en fonction du pourcentage que tu as, en fonction des nombres de parts qui ont été distribuées de l'entreprise, on divise les bénéfices par le nombre de parts, ce qui va donner la valeur de une part. Est-ce que vous me suivez encore jusque-là? J'espère ne pas être trop technique. Pour connaître la valeur d'une part, on prend les bénéfices qu'on divise par le nombre de parts totales qui ont été distribuées. Ça va nous donner la valeur de une part. C'est bon pour David? C'est bon pour les autres? OK. Là encore, qui peut dire combien de honor rights ont été distribués jusqu'à aujourd'hui? La distribution des honor rights a commencé le 25 janvier 2019. Je pars du principe qu'on a 3 millions de membres. Aujourd'hui, si vous achetez un pack white, vous avez 100 euros d'honor rights, c'est-à-dire 50 qui vont sur Affilgo. La valeur du Affilgo est à 2,83 €. Ça veut dire que si vous prenez votre calculatrice et que vous faites 50 euros divisé par 2,83, ça nous donne 17 honor rights Affilgo. Quelqu'un qui s'inscrit aujourd'hui, il a 17 honor rights Affilgo. Donc, si on fait un calcul, 3 millions multiplié par 17, ça veut dire qu'il y a minimum 50 millions de honor rights qui ont été distribués. Moi, je lui ai fait un calcul très large pour vous donner une idée. Imaginons qu'il y ait eu 180 millions de honor rights qui aient été distribués et qu'au 15 juin, l'enveloppe est de 18 millions. Si on divise 18 millions par 180 millions, ça nous donne une part, un honor right pour cette prime-là, pour la prime de ce trimestre-là, à 10 centimes. Alors là, peut-être certains parmi vous sont en train de froncer les sourcils et je vous pose la question, j'ai envie que tout le monde réagisse. Combien d'honor right Affilgo avez-vous? Un petit retour sur le chat, rapidement. Vous avez combien d'honor right Affilgo? Connectez-vous, regardez et vous pouvez déjà imaginer. Voilà, Rodrigue me dit qu'il a 1400 honor rights Affilgo. Ça veut dire que si au 15 janvier, la prime est de 10 centimes, tu sais que tu vas toucher une prime de 140 euros. Les autres, François, il a, super, 10 000 honor rights Affilgo. Donc, si la prime est à 10 centimes, François va toucher 1 000 euros de prime. Félix en a 1340. Les autres, combien d'honor rights avez-vous? Parce que toutes les personnes qui demandent, et souvent ce sont les gens qui ont pris un pack white, qui veulent tous savoir combien ils vont toucher au mois de janvier. Imaginons avec un calcul simple que cette prime soit de 10 centimes. Elle peut être beaucoup plus haute, mais j'ai envie de vous ramener à cette idée-là. Parce que peut-être que pour vous, David, il a 630 honor rights. Donc, tu sais que tu toucherais une prime de 63 euros. Rosan, 1500, 150 euros. Est-ce que c'est excitant pour vous? Bien sûr que non. Donc, il y a deux facteurs. Déjà, la personne qui a démarré au mois de juillet ou bien au mois d'août, elle a peut-être 10 000, 50 000 honor rights. 50 000 honor rights à 10 centimes, une prime de 5 000 euros, ça vous aurait fait plaisir? Imaginez le partenaire qui, lui, a démarré au mois de janvier ou février dernier. Pas dernier, janvier ou février 2019. À votre avis, combien d'honor rights eux, ils ont? Eux qui ont démarré au tout début, eux qui ont dû attendre 1 an et 2 mois avant de voir une valorisation, 1 an et 3 mois. À votre avis, combien d'honor rights eux, ils ont? Nous, on a rencontré sur le bateau, Cédric peut vous le dire, des leaders qui ont 100 000 honor rights, 150 000 honor rights. Pensez-vous qu'il sera déçu, lui, si le honor right est à 10 centimes, celui qui a 150 000 honor rights et qui va se prendre une prime de 15 000 euros au mois de juin? Est-ce que vous pensez que lui il sera déçu? Un petit retour. Oui ou non? Moi, je suis garanti que non. Bien sûr que non, parce qu'il a fait le taf.
Vous avez encore quelques semaines pour augmenter. Patrice vous en a parlé tout à l'heure. Upgrader au rang de Titanium Pro, au pack de Titanium Pro, vous permettrait de prendre tout de suite au maximum 3 500 € de honor rate à field goal, divisé par 2,83, ça vous ferait déjà 1236 honor rate supplémentaires. La vraie question, c'est combien d'honor rate aurez-vous au 15 juin, même pas au 15 avril, pour participer aux primes du 15 juin. Et nous, on a la chance d'être là au début de Mixter et donc d'avoir la place de ceux qui ont démarré en janvier dernier. Ça veut dire que lorsque la compagnie va ouvrir sa deuxième plateforme, peut-être que là, vous aurez 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 honor rate Mixter et vous serez dans la même position. Donc, ne soyez pas gênés quand les gens vous posent la question et ne pas pouvoir répondre. Dites-leur une seule chose. Aujourd'hui, il y a deux variables. On ne peut pas te dire quelle sera la valeur de cette prime. Tout ce qu'on peut te dire, c'est que tu sois vendeur ou pas, que tu sois joueur ou pas, tu vas toucher une prime tous les trimestres. Si tu as que le pack white et que tu as que 20 honor rate, ben ta prime, elle ne sera pas énorme. Donc, moi, je peux t'aider à avoir un maximum de honor rate. Patrice? En fait, il y a quelque chose qui est super important de comprendre. C'est que là encore, tout ce qu'on vient de vous dire, les habitudes, les objectifs, combien vous voulez, tout ça, c'est d'actualité quand on parle des honor rates et du résiduel. Jean-Michel, il a demandé tout à l'heure combien d'honor rates un tel avait et certains avaient 1000 honor rates. Mais les gens qui ont 1000 honor rates aujourd'hui, ils ont la possibilité d'augmenter drastiquement cette valeur-là entre maintenant et le 15. Je vous ai donné les 3 leviers, je vais les redonner parce que c'est très important. Premièrement, le pack, faire augmenter son pack. Deuxièmement, le streamline bonus. Avec le streamline bonus, ça dépend des premières lignes que vous avez, en sachant que les 12 premiers niveaux, j'ai envie de dire plutôt les 14 premiers niveaux avec la prime, sont directement reliés au fait d'avoir 14 premières lignes ou 15 premières lignes qui démarrent avec un pack bronze. Ça veut dire que si vous démarrez aujourd'hui 15 personnes qui démarrent avec 99 €, l'upgrade les passe directement à black, vous passez directement au niveau 15. Ça veut dire que quelqu'un aujourd'hui qui touche un streamline bonus de 10 €, de 25 €, c'est parce qu'il l'a choisi. Parce qu'il suffit simplement qu'il change ses habitudes, qu'il commence à faire des présentations, qu'il cherche des nouvelles personnes, voire même que lui-même il prenne des packs pour lui pour pouvoir ensuite les utiliser en moyen de promotion, etc. Il a la possibilité au moins d'atteindre le niveau 14 au niveau du streamline bonus. Et là, il va recevoir quoi? Il va recevoir 250, 400, etc., tous les mois, toutes les semaines en honor rate. Et ça fait complètement changer les résultats que vous avez. Et puis l'autre chose, encore par rapport à ce que Jean-Michel vient de dire, c'est que quelqu'un qui prend 1000 €, qui touche par exemple 500 € au niveau des honor rates, 150 €, 180 €, comme j'ai entendu tout à l'heure, vous allez recevoir ce type de rémunération 4 fois dans le mois. C'est-à-dire que dans une année, ça va vous revenir à minima à 500, 600 € par mois. Je dis à minima parce que j'ai envie de croire que dans un an, vos honor rates ils vont être multipliés par X et que ça va augmenter. Ça veut dire que vous êtes capable de vous créer un 13e mois, voire 2 13e mois, voire carrément un nouveau salaire grâce simplement à ces primes-là. Mais la vraie question, c'est aujourd'hui, sur les 15 jours qui restent, moins de 15 jours qui restent, 12 jours qui restent, combien d'honor rate tu veux avoir pour pouvoir atteindre ces objectifs-là? Je n'ai pas donné la troisième façon d'avoir des honor rate, vous la connaissez, c'est les 20% sur les primes qu'on reçoit directement sur nos gains et notre réseau par conséquent. Donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous créer un capital honor rate, une qualification pour le résiduel, pour vous permettre après de profiter
de tous ces gains passifs que la compagnie vous offre. Mais il y a des décisions que vous devez prendre maintenant. Alors, Patrice, on a déjà parlé. C'est important, on va revenir dessus en images. Je vais essayer de… là, je reviens. Voilà, me connecter. Tout le monde a mon écran toujours. Je vais me connecter sur un back-office parce que il faut que vous compreniez vraiment également la puissance du Streamline pour pouvoir effectivement l'optimiser. Je vais vous raconter une histoire. Quand on a démarré ce concept, pour ceux qui connaissent, on a rencontré donc la compagnie effectivement le 13 et le 14 septembre. Et ensuite, on leur avait demandé un certain nombre de semaines, de mois avant de pouvoir nous lancer à plein gaz. Est-ce que tout le monde a mon écran? Un petit retour, c'est bon? Tout le monde a l'écran? Ok, parfait. Et donc, on a eu la chance d'être invité avec Patrice, Isa, Cédric et une dizaine de nos managers, de nos partenaires à l'époque, à la première croisière de pré-lancement. Cette croisière, c'était dans la Méditerranée, une croisière de luxe. On est arrivé, je crois, le vendredi à 18 h. On a embarqué donc à 16 h et le bateau a commencé à se déplacer à partir de 18 h. On a eu notre soirée libre et la première formation a eu lieu le samedi matin de 9 h, je crois, jusqu'à 13 h. Je crois que c'était toute la journée ou bien de 9 h à 13 h, j'oublie. Et on a eu l'explication de la puissance des honor rights. Jusque-là, on avait compris qu'on avait des droits de propriété, mais nous, OK, pour l'avoir déjà vécu dans d'autres systèmes, ou bien avec d'autres crypto-monnaies, on achète des packs, on a de la crypto, bien on achetait des packs, on avait des droits de propriété pareils qui devraient être valorisés en bourse. On s'est dit, bon, on connaît, on va en prendre quelques-uns, génial. Sauf qu'à ce moment-là, ça n'a pas été expliqué par Jonas, ça a été expliqué par Johan Stael-Follenstein. Il nous a donné sa vision, il nous a expliqué comment il a réussi, il nous a expliqué comment il a fait fortune, il nous a expliqué comment il a rentré des compagnies en bourse, il nous a expliqué ce qu'il comptait faire avec cette compagnie, il nous a expliqué comment ceux qui seraient détenteurs de honor rights allaient changer considérablement leur qualité de vie, comme il l'a déjà réalisé pour des centaines d'autres personnes. Et là, on a totalement disjoncté. Et avec Patrice, on avait sur notre dossier, vous connaissez cette grille, nous, on avait 8 partenaires directs et on avait notre pack Titanium. On savait qu'il fallait démarrer avec le plus gros pack, mais on n'avait pas mis l'accent sur les directs. Et à ce moment-là, quand on est sorti de cette formation, tout le monde devait aller manger, c'était l'heure, on avait déjà fait 4 heures, 5 heures de séminaire. Nous, on a plongé dans notre chambre, on s'est connecté et c'est là qu'on s'est dit, waouh, il faut qu'on ait nos 15 directs. Parce qu'à l'époque, le premier Streamline, quand tu avais 15 directs, tu touchais le maximum, c'est-à-dire quand tu aurais dépassé, j'oublie, je crois que c'était 100 000 membres après toi, tu toucherais 1 000 € par semaine. Et donc là, nous, on était quoi? On était à 50, 75 € parce qu'on n'avait pas compris ça. Et on se disait, mais on perd 900 € de no rate chaque semaine. Sacrilège! À ce moment-là, on a pris des dossiers. On savait qu'on aurait trouvé d'autres personnes après. On a investi sur notre business. Je crois qu'on était à 8 chacun. Il nous fallait au moins 7 packs directement. On a mis cet argent pour se qualifier, pour pouvoir rapidement monter dans le Streamline et prendre chaque semaine, juste cliquer, comme Patrice vient de le dire, juste attendre que ça gonfle. Et là, c'est pareil. Avec la nouvelle grille, regardez, ça, c'est le pack, le dossier de Nadi. Elle est déjà en position 16. Elle a 15 gold, alors qu'elle a seulement 2 500 000. On savait, alors qu'il y a de cela peut-être une semaine, on était en position 13. Pourquoi? Parce qu'elle avait seulement 13 black et qu'il fallait en upgrader certains. Alors, l'avantage, c'est qu'elle avait déjà plusieurs titanium avec elle. Il lui manquait, je crois, 3 ou 4 personnes à upgrader. On les a appelés, on leur a expliqué l'intérêt pour eux d'upgrader, de gagner. Et elle s'est qualifiée déjà au rang 15. Donc là, jusqu'à 3 millions de membres, elle est déjà à 1000, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, c'est tout ça. Elle est déjà à 1 000 € par semaine en honor right. 1 000 € par semaine en honor right. Elle est déjà prête pour toucher 1 250. Alors, si on regarde son Streamline, il lui manque combien? Elle est à un Streamline à 2 769 000. Allez, dans 2-3 semaines, elle va passer à 1 250. Quel est le niveau de votre Streamline? Combien vous touchez par semaine en Streamline? Un petit retour sur le chat. Parce que ça encore, ça dépend de vous. C'est comme Patrice l'a expliqué. Combien de partenaires vous avez parrainés?
C'est des partenaires qui, la plupart, ont peut-être des packs white ou qui peuvent démarrer. Combien de personnes vous allez pouvoir démarrer tout de suite en pack white qui vont tout de suite devenir black? Donc, si vous avez 13, allez jusqu'à 14 et vous serez déjà à 750 qui est au niveau 13. Félix, niveau 13, niveau 13. OK, les gens, vous devez tout de suite leur expliquer l'intérêt pour eux de devenir titanium. Et donc, ils vont investir dans un gold pour devenir titanium et vous vous positionnez directement au rang 17, au rang 18, au rang 19, 15 direct titanium. Vous devez optimiser le plan. On est là pour vous expliquer quoi faire pour avoir le maximum du plan. Si tu veux le maximum de rémunération, tu dois optimiser le maximum du plan. Le maximum du plan, c'est quoi? C'est 15 titanium. Combien de titanium tu as en direct? On est obligé de vous parler comme à des futurs directeurs. Si on vous parle comme à des team leaders, on va vous dire connecte-toi quand le confinement sera terminé. Aujourd'hui, on veut que vous deveniez des directeurs. Tous nos directeurs sont titanium. Tous nos directeurs sont déjà au rang 13, 14, 15 et sont en train de se qualifier pour avoir le rang 20 avec 15 titanium. C'est comme ça que tu vas réussir et tu dois comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je reviens sur le diapo. Et donc, l'avant-dernier point, c'est tu dois faire un upgrade de ton rang. Je te laisse ouvrir, Patrice. Tu peux me laisser partager mon écran? Je voudrais montrer quelque chose sur le dossier d'Isa. OK. Alors. OK. Tout le monde voit mon écran? Ouais, c'est bon. OK, super. OK. Ce que je voulais vous montrer, on parlait de Streamline Bonus. Jean-Mi, tu peux déplacer la barre de commandes, s'il te plaît, la faire descendre ou monter un peu? Regarde si tu as accès, hein, je n'ai pas accès dessus. Ah non, c'est moi qui ai accès. Voilà, c'est bon. Voilà. Ce que tu disais tout à l'heure, Isabelle, on a travaillé avec elle. Là, elle est au niveau 15. Et là, elle est en train de faire des conférences pour pouvoir justement permettre à ses premières lignes, elles aussi, l'objectif, c'est de profiter pendant qu'on est dans cette promotion pour atteindre le niveau 20. Et après, en fait, la compagnie, elle est en roue libre sur le streamline. Au plus la compagnie va croître, et on est dans une période de croissance où la compagnie fait plus de 250 000 nouveaux membres par semaine, eh bien, elle est en train à chaque fois de monter, de prendre des nouveaux galons et de pouvoir monter les différents niveaux en profitant de la promotion. Il faut bien vous dire une chose, c'est que jusqu'à maintenant, la compagnie, elle avait besoin de garder le réseau motivé par rapport au fait que tous les bonus n'étaient pas encore ouverts, qu'il y avait des questions, peut-être même des doutes. Mais à partir du moment où on va payer le résiduel et les honor rights, forcément, là, ça va être à la pédale qu'on va voir carrément la différence. Il n'y aura pas autant de boosters qu'on a maintenant. Tout ce que vous pouvez prendre maintenant, il faut le prendre parce que ça va vous permettre de dynamiser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter, mais grâce à ça, lorsqu'on fait quelqu'un démarrer avec un pack white, la compagnie l'upgrade à black, on fait un upgrade à gold, il devient directement titanium. Et si on fait la même chose avec un pack avec la qualification Titanium Pro, je prends un pack à 299, je l'upgrade ensuite à Titanium, c'est-à-dire plus 1700, ça fait 1999 et je suis upgradé directement à Titanium. Donc, on a réellement
tout avantage à faire monter le maximum de qualifications pour pouvoir monter au niveau du Streamline Bonus. Et tout ce qu'on est en train de vous dire maintenant, tout ce que vous commencez à comprendre en détail, charge à vous après à le faire redescendre, à le faire comprendre à vos gens dans vos équipes pour que eux aussi se positionnent au plus haut niveau pour gagner et sur les honor rights et sur le Streamline Bonus et ensuite, bien évidemment, sur les qualifications. On peut passer à la diapo suivante. Tu peux récupérer le partage d'écran. Ça fait la transition sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le résiduel. Moi, j'insiste beaucoup sur ça parce que c'est la première chose qui va mettre une calotte à chacun d'entre nous. Sincèrement, le 14 avril, la compagnie lance la première loterie mondiale. Aujourd'hui, on est plus de 3 millions de personnes, mais dites-vous bien que dans ces 3 millions de personnes, il y en a peut-être la moitié en plus, voire même le double, qui en fait sont en train d'attendre pour voir si réellement tout ce qu'on est en train de dire, ça fonctionne. Imaginez au mois de mai, le 18 mai, lorsque la compagnie paye les premiers résiduels, je ne vais pas reprendre les chiffres, Jean-Michel vous les a donnés. Imaginez qu'on arrive avec une cagnotte après le partage des 50-50 de 10 millions, 20 millions, 50 millions, X millions dans cette cagnotte et qu'on a des primes où il y a des gens qui prennent 1 000 €, 2 000, 5 000, 10 000 €. Qu'est-ce qui va se passer? Si on considère que le business est déjà dans une phase d'explosion, imaginez ce qui va se passer après ça. Parce que pour tous les sceptiques, ça va devenir de l'ordre du possible. Ça va devenir le réel. Et là, on va avoir une explosion, tant par les démarrages que par les packs que les gens vont prendre, les prix des packs qu'ils vont prendre. Ça va totalement changer l'orientation qu'on a aujourd'hui au niveau du business. Mais pour toutes les personnes qui ont attendu, tous ces eurosceptiques, eux, ils vont devoir lancer la machine. Mais nous, on arrive déjà lancés. Et c'est pour ça que c'est important, pendant cette promo, de travailler sur vos qualifications. Quel est votre objectif au niveau des qualifications? Parce que vous allez manger non pas seulement avec le résiduel, parce que vous êtes manager, coordinateur, directeur, team leader, président. Plus vous êtes haut, vous mangez à tout ce qu'il y a en dessous de vous. Et donc, bien évidemment, vous devez monter le plus haut possible. Le plus haut possible, ça ne va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts, mais si vous mettez en pratique tout ce qu'on vient vous dire step by step, quel est votre pack? Comment faire pour augmenter votre pack? Ensuite, dire à vos gens exactement la même chose, les aider eux à augmenter leur pack, travailler sur leurs honor rights pour qu'ils puissent gagner un maximum d'honor rights. Et finalement, tout ça, ça va se traduire par quoi? Par des points dans votre généalogie. Et qui dit point dans votre généalogie, dit aussi qualification dans votre business. Vous savez, j'ai hâte d'être à ce moment. Est-ce qu'on sera senior président? Est-ce qu'on sera président? Est-ce qu'on sera directeur? En tout cas, je peux vous garantir qu'on va faire le buzz. Parce qu'avec Jean-Michel, on est en train d'y travailler de manière quotidienne, tous les jours, parce qu'on a compris qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et on ne pouvait pas ne pas vous le dire. On l'a d'abord dit à vos leaders, tous les directeurs, et aujourd'hui, on vous parle à vous, coordinateurs, pour vous dire, dès votre niveau, vous allez dessiner ce que vous voulez pour le futur. Et ça va se faire
jusqu'au 15 avril. L'impulsion va être donnée jusqu'au 15 avril. Alors, je vais vous passer une petite vidéo parce qu'on parle des honor rights qui vont être valorisés le 15 juin. On parle du résiduel qui va être valorisé le 18 mai. Et moi, je vais vous montrer ce que vous pouvez gagner dès maintenant. Si vous changez de rang, regardez ce que vous pouvez gagner dès maintenant. Au début de cette conférence, je vous ai demandé quel serait votre salaire idéal. Certains ont répondu 7 000, 10 000, 20 000, 30 000. Ça, c'est le back-office d'un de nos leaders directeurs. Je suis en train de vous expliquer qu'au bout de 5 mois, certains ont déjà réalisé les rêves que vous nourrissez depuis peut-être une vingtaine d'années et que certains disent les chiffres sans même y croire. Certes, il y aura des honor rights. Ce n'est pas là que vous allez gagner le plus d'argent. Là encore, on doit vous le dire, on doit être clair avec vous. Ce n'est pas dans les primes trimestrielles que vous allez gagner le plus d'argent. Vous avez les rangs de carrière qui arrivent. Là, à mon avis, d'ici quelques mois, la barrière va s'inverser. Mais aujourd'hui, 99% de vos commissions sont générées par votre réseau. Vous savez, beaucoup d'entre vous, peut-être vous avez le permis et lorsqu'on passe la première, on lance la voiture, ça commence à ronfler. On ne peut pas rouler en première en accélérant. On doit passer la deuxième. Et pareil, on va monter dans une côte, mais si on veut prendre de la vitesse, est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi que c'est à partir de la troisième qu'on peut vraiment lancer la machine et après quatrième, on peut atteindre des pointes vertigineuses? Est-ce que tout le monde comprend cette petite logique, même ceux qui n'ont pas le permis? Ok, on lance la première, c'est le coup d'envoi. La deuxième, ça permet vraiment de donner un bon coup de rein. Et est-ce qu'on est d'accord que c'est à la vitesse 3 que la voiture prend tout son élan? C'est pareil pour votre business. Vous avez lancé la première avec le team leader. Là, maintenant, vous êtes coordinateur, vous êtes en seconde. Et là, le moteur, il commence à ronfler. Parce que ça fait trop longtemps pour certains que vous êtes coordinateur. Il est temps de passer la troisième vitesse. Le succès aime la vitesse et la duplication aussi. Si vous prenez 6 mois pour devenir manager, vous allez rendre le business encore plus difficile pour vos partenaires. Parce qu'ils vous regardent, ils savent que vous êtes connecté aujourd'hui. Ils se disent, lui, il est connecté tout le temps. Lui, il va aux conférences. Lui, il invite du monde. Il n'est même pas encore manager. Ça fait 3 mois qu'il est coordinateur. Le succès aime la vitesse. Vous devez changer de qualification parce que c'est là qu'il y a de l'argent. Vous voulez avoir les mêmes niveaux de rémunération que Fabien, 1 000 € par jour. Fabien, il a quel niveau de qualification? Il est manager 3 étoiles. Donc, vous devez monter manager, sortir de ce groupe. Il y a un de nos leaders directeurs qui a fait quelque chose que j'apprécie. Je lance au cas où ça pourrait intéresser Cédric. Vous savez ce qu'il a fait? Il a monté son groupe de coordinateurs et chaque fois qu'il a un coordinateur qui se qualifie manager, il l'enlève du groupe et il le fait monter dans le groupe manager. Et il y a eu un partenaire qui a fait rentrer son filleul. Et son filleul est sorti du groupe avant lui. Et là, il devenait fou. Il dit, ouais, moi, je suis toujours là. Il est rentré, il s'est qualifié après moi et il est déjà parti dans le groupe des managers. Et je ne sais pas ce qui se passe dans le groupe des managers. Le succès aime la vitesse, la duplication aussi.
Quand est-ce que vous prenez la décision de vous qualifier manager? Même si vous venez de rentrer dans le coordinateur. Je tiens encore à féliciter tous ceux qui sont rentrés dans le groupe des coordinateurs. Hier ou ce matin, il y a des gens qui se sont qualifiés. Génial. OK, tu es dedans, sauf que tu es en seconde. Il faut que tu passes la troisième. Et la troisième, c'est le manager. Et après, quand tu arrives en directeur, c'est la 4e vitesse. La 5e vitesse, c'est le président. Et la 6e vitesse, là, tu es sur les grandes routes, okay, les grandes autoroutes à 4 voies, tu es en vitesse 6. Pour ceux qui ont déjà conduit une voiture qui a 6 vitesses, là, c'est en roue libre. Là, c'est le plaisir. Là, c'est le confort. Imaginez, ayez cette vision. Pour l'instant, votre moteur il est en train de ronfler. Et vous devez passer à l'étape supérieure. OK, on aura des résiduels. OK, on aura des honor rights. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu gagnes? C'est ton business qui te paye ça. Et donc, vous avez, on en a parlé tout à l'heure, vous avez la même simulation. Regardez cette simulation. On repart sur les 30 millions d'euros. On repart sur 15 millions de profits. On reste sur un mois vu que ça va être payé au mois de… ça sera votre qualification au 30 avril qui va déterminer votre résiduel du 18 mai. Attention, ça ne sera pas la qualification au 17 mai. Hein. La compagnie elle doit quand même faire ses calculs, etc. C'est votre qualification au 30 ou 31 avril, je ne sais pas combien de jours il y a au mois d'avril, qui va déterminer votre rémunération du 18 mai. Quel sera votre niveau de rémunération, votre niveau de qualification au 30 ou 31 avril? Si vous êtes team leader, je ne peux pas vous laisser croire que vous allez gagner 1 000 € par mois. Le team leader, il va prendre 3, 4, 5, 10 € de prime. Parce qu'aujourd'hui, on a 3 millions de membres. Il faut 3 membres pour être team leader, vous plus 2 personnes. C'est-à-dire qu'il y a minimum 1 million de team leaders 1 étoile. Il y a minimum 600 000 team leaders 2 étoiles. Divisez 300 000 par 1 million et vous verrez la prime que vous allez toucher. Coordinateur, vous allez prendre aller dans les 10, 20, 30 €. Si vous voulez commencer à gagner de l'argent dans les centaines d'euros mensuels, c'est dans les managers. Vous voulez gagner dans les milliers d'euros mensuels, c'est dans les directeurs. Vous voulez gagner les dizaines de milliers d'euros mensuels, c'est dans les présidents. Vous voulez gagner les centaines de milliers d'euros mensuels, c'est dans les seniors présidents. Voilà comment la grille va se découper. On ne sait pas encore comment, mais on a une idée précise. On ne peut pas vous laisser croire qu'en tant que coordinateur, vous allez toucher 1 000 € tous les mois. Wow, génial, je touche sur un business. Non, parce que vous ne serez pas le seul coordinateur. Et dans 3, 4, 5, 6 mois, quand la compagnie elle aura 6 millions de membres, il y aura combien de coordinateurs? Quand la compagnie va ouvrir Mixter avec 25 millions de membres, il y aura combien de coordinateurs? Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus, vous ne devez pas rester à cette qualification. Patrice? Tu passes la diapo suivante. OK. On a aujourd'hui véritablement un booster. C'est le 15 avril, le démarrage du loto. C'est important qu'on mette ce booster. On en a parlé depuis tout à l'heure. Je ne vais pas le répéter. Ce loto, ça va être à un échelon international. Donc, les gens vont jouer, 3 millions de personnes qui vont jouer dans le monde entier. Certains vont prendre un ticket de loto, d'autres en prendront 10, d'autres en prendront 10 tous les jours, etc. Il y a beaucoup de composantes qui nous manquent aujourd'hui sur comment ça va fonctionner. Mais une chose est sûre, c'est que ça va rapporter le jackpot. Donc, chacun d'entre vous, déjà, commencez à se mettre dans cet état d'esprit, commencez à préparer ses finances pour que lorsqu'on démarre, vous puissiez participer, faire partie de ce premier tirage au sort. Moi, j'ai un rêve, c'est que dans ce premier tirage au sort, moi ou une personne de mon groupe, on gagne cette loterie. Waouh! Vous imaginez le délire? Non seulement vous gagnez, mais vous permettez aussi à 5 personnes, 5 niveaux de personnes en dessous de vous de gagner et 5 niveaux de personnes au-dessus de vous de gagner. C'est un truc de ouf. Moi, je connais aucune prime qui permet de faire ça dans tous les networks que j'ai déjà fait jusqu'à maintenant.
sans compter ce que ça va vous rapporter avec le résiduel. Écoutez-moi bien, ça c'est un gros délire. Il faut aujourd'hui que tout le monde soit préparé, il faut que vous en parliez à vos gens, de mettre 10, 20, 30, 40, 50, 100. Déjà, dites à vos gens de se créer un portefeuille pour cet événement-là. Ça va être le premier. Et c'est toujours pareil. Si vous prenez un ticket, vous avez une chance sur 3 millions d'être tiré au sort, d'être dans cette loterie. 1 million sur, une chance sur je ne sais combien de millions que les numéros que vous jouez de la loterie sortent. Mais en tout état de cause, ça va être quelque chose, pardon, excusez-moi, ça va être quelque chose de mémorable, cette première loterie, ce premier lancement de la loterie. J'imagine déjà le 14, quand on sera tous en préparation. Je crois qu'il y a des gens qui ne vont même pas dormir parce qu'on attendra ce produit, savoir c'est quoi les premières actions. Les leaders auront probablement déjà certaines infos pour que les choses se passent bien. Enfin, ça va être un gros délire. Un gros délire. Maintenant, il faut être préparé. Ce n'est pas le moment de se dire « Ah, mais je n'ai pas encore touché ci, je n'ai pas touché ça, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela ». Il y a vraiment, il faut préparer. Mettez 50 € de côté. Dites-vous, OK, ces 50 €-là, c'est pour lancer dans ma loterie. Que ce soit sur une carte bancaire, que ce soit sur votre back-office, c'est encore mieux si vous l'avez sur votre back-office pour profiter de ça. Je peux vous dire que, waouh, ça va être un gros délire. Ça va vraiment être un gros délire. Tel que je connais Jean-Michel, il est tellement joueur que je pense qu'il est capable de mettre 1 000 € dès la première loterie. Ouais, 1 000 €. Alors, tu sais, on en rigole, mais vous avez peut-être vu la vidéo, je vais vous la passer parce que, encore une fois, demandez-vous une compagnie qui est en préparation et qui sort des outils de communication comme ça. Est-ce que vous pensez qu'elle est juste venue pour faire un petit coup? Regardez la vidéo. La compagnie… Imaginez, excuse-moi Jean-Michel, mais j'étais en train de penser à ça. Soyons fous. Imaginez qu'il y a une personne qui gagne 1 million € lors du premier tirage de la loterie. Ça kiffe. Ta life, elle change direct. Là, tu m'as donné envie de mettre 1 000 €, j'avoue. C'est excellent. Donc, sincèrement, voilà tous les messages qu'on avait envie de vous passer aujourd'hui en tant que coordinateur. C'est important pour nous de vous dire la vérité. Vous connaissez la timeline. Vous savez ce qui arrive. Tous ceux qui démarrent avant le 15 vont participer au reward du 15 juin. Tous ceux qui démarrent après le 15 avril, les primes trimestrielles vont être payées en septembre. Tous ceux qui démarrent avant le 15 et qui se qualifient avant le 30 avril vont toucher au 18 mai le résiduel bonus. On est dans le money time. Voilà, c'est ce que Patrice disait au départ. On est dans le money time.
Vous savez maintenant que pour atteindre cette qualification que vos leaders ont déjà atteint, encore une fois, vous avez des exemples exceptionnels avec vous pour tous les qualifiés qui sont montés avec Cédric en tant que directeur 2 étoiles. On ne parle pas de simplement un manager ou autre. Ça ne veut pas dire que le manager n'est pas un rang, mais vous avez un leader qui en 5 mois a dépassé un chiffre d'affaires de plus de 1,5 million de chiffre d'affaires. C'est votre référence. Et derrière lui, il y a d'autres qualifications qui vont arriver. Je sais que bientôt, Fabien va claquer le directeur. J'ai déjà préparé ta photo, hein, Fabien. Donc, elle est en train de prendre racine là, dans mon téléphone. J'aimerais bien la lancer, s'il te plaît. Donc, si tu pouvais faire diligence pour qu'on puisse te reconnaître directeur, car le travail que tu fais au quotidien, les animations, les formations, tout ça, c'est ce qui fait aujourd'hui les résultats que vous avez. Et derrière, tous les managers d'étoiles. J'ai peur qu'avec le confinement, les cheveux qui ont poussé, la barbe, tu n'arrives plus à le reconnaître. Hein. En tout cas, je pense que c'est énorme. Oui, exactement. De toute façon, on va te laisser la parole pour conclure parce que c'est très important. C'est important que vous compreniez que tout ce qu'on vous propose, ce ne sont pas des rêves. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait dans d'autres compagnies et on l'a fait en 5 mois. On a même, pour nous, hein, Patrice et moi, c'est la première fois qu'on a une croissance aussi exponentielle. On ne va pas vous dire non, on est blasé, on a l'habitude, on fait du chiffre. Non, c'est faux. On a réalisé en 5 mois ce qu'on a pu faire en 2 ans ou 3 ans dans une autre compagnie. Donc, ça va extrêmement vite. Vous avez énormément de référents autour de vous pour que vous preniez, vous, la décision de faire un upgrade au niveau de vos croyances. Oui, c'est possible pour vous dans 2 mois de vous qualifier directeur. Il suffit d'y croire. Vous devez faire un upgrade dans votre façon de penser, dans votre façon de dynamiser vos objectifs. Mettez vos 101 objectifs sur papier et envoyez-les à vos sponsors, à votre leader directeur. Et vous devez faire un upgrade dans vos habitudes. Créez des habitudes de gagnants. Faites des lectures en développement personnel. Connectez-vous. Soyez ponctuel. Connectez 10-15 minutes avant chaque conférence. Autodisciplinez-vous et dynamisez votre business. C'est comme ça que vous allez réussir. C'est comme ça que la compagnie a mis 3 millions de membres. 3 millions de membres. On a la croissance la plus rapide dans l'industrie du network de ces 20 dernières années. 3 millions de membres en 15 mois. C'est du jamais vu. Vous faites partie de cela. Imaginez que vous avez un directeur 2 étoiles. Il est déjà dans le top 100 de la compagnie. T'imagines, Cédric, tu fais partie du top 100 d'une compagnie de 3 millions de personnes. Pas le top 100 d'une compagnie de 200, 300, 400 personnes, donc dans les dernières places. D'une compagnie de 3 millions de personnes. Et je sais que tu vas travailler pour ton président pour faire partie du top 50 d'une compagnie de 6 millions de personnes. On a démarré au meilleur moment. Mais si vous ne passez pas à l'action, si vous ne faites pas cet upgrade, de la même façon que vous avez tous des téléphones, tous vous faites des mises à jour de vos applications pour qu'elles soient réactives. Faites une mise à jour de votre cerveau et programmez-le en succès. Dès ce soir, demain ou plus tard, vous allez tous recevoir un lien pour une conférence qui va vous projeter dans le Money Time, qui va vous projeter dans la dernière ligne droite. Une conférence spéciale avec Isabelle, qui est directrice 2 étoiles, avec Jean-Michel, moi-même, avec aussi nos autres directeurs 2 étoiles qui vont intervenir. On va vraiment vous donner comment on va passer ces dernières journées pour arriver au 15 avril. Qu'est-ce qui va se passer step by step? On va ensemble préparer ce moment-là. On va arriver à ce moment-là pour que chacune des personnes qui soient connectées à cette conférence puisse arriver au sommet de leur potentiel, au sommet de leurs possibilités. On veut vraiment qu'il y ait dans notre succès un avant et un après le 15 avril. On parlera de comment tout était avant le 15 avril et on parlera de comment tout est devenu après le 15 avril. La conférence de dimanche, ne la ratez pas. Ce sera à 20h heure de Paris, 14h heure des Antilles. On va passer ça dans les chats. Envoyez-les à toutes les personnes que vous connaissez. Ça va être vraiment
un start and go. Ça va vraiment être un moment particulier dans le développement de notre business. Je voulais terminer par ça parce que je veux que vous compreniez qu'on n'est pas là simplement pour regarder nos back-office et se dire « Ah, aujourd'hui, on a gagné tant, aujourd'hui, on a gagné ci ». Notre objectif, c'est que chacun d'entre vous puissiez optimiser la confiance que vous avez mis en nous, le potentiel que vous avez chacun d'entre vous et surtout la réalisation de vos rêves et de vos objectifs. Je vous donne rendez-vous à dimanche et puis à très bientôt. Bon succès à tous et un plaisir d'avoir partagé ça avec vous. Mais le meilleur moyen de nous retourner l'appareil, c'est justement de mettre en application tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui ensemble. Alors, juste pour conclure, si certains parmi vous veulent faire un petit feedback de ce qu'on vient de partager avec vous, s'il y a des choses que vous avez trouvées pertinentes, on aurait aimé justement avoir un retour. Donc, s'il y en a qui veulent prendre la parole, mettez juste moi dans le chat, que je puisse activer votre micro. Et j'aimerais qu'on puisse, avant de conclure et surtout donner le privilège à Cédric de faire une conclusion sur tout ce qu'on a partagé avec vous, de partager quelques mots parce que lui, il va intervenir. Il a déjà compris, on vient de l'informer qu'il va intervenir dimanche. Donc, il sait déjà qu'il y aura des infos à transmettre. Mais si parmi vous, il y en a qui veulent effectivement faire un petit retour, mettez un moi dans le chat, qu'on puisse ouvrir votre micro et que vous puissiez nous dire ce que vous avez pensé un peu de ces infos. Il y a peut-être des infos que vous connaissez déjà, d'autres que vous ne connaissez pas du tout. On aimerait bien, nous, et c'est important également pour cette dynamique, qu'on puisse savoir si, de quelle manière les messages sont perçus, qu'on puisse encore nous améliorer à chaque fois et permettre d'avoir un maximum de résultats dans les équipes. Alors, quels sont ceux parmi vous qui auraient aimé faire un petit retour, un feedback là tout de suite, qu'on puisse vous donner la parole? Si personne ne le désire, bon, c'est pas grave, on va laisser la parole à Cédric. Alors, David, OK. Alors, juste retrouver dans le chat. Voilà. Normalement, on doit t'entendre. Salut tout le monde. Hello David. Merci déjà pour la formation d'aujourd'hui. Merci à vous tous de prendre du temps pour nous. Ça, c'est super. Je suis filleul direct de Fabien. Et j'avoue qu'au début, quand il m'en a parlé, j'ai pas été super réactif. Et j'y croyais à moitié. Donc, il m'a fallu un peu de temps. Et lui aussi, il est revenu vers moi en me disant « David, qu'est-ce que tu fais et tout? Regarde un peu ton back-office. » Et j'ai mis les bouchées doubles. Donc, je vous remercie pour toutes vos informations. Je remercie Fabien de sa confiance également. Et puis, rendez-vous manager et directeur plus tard. Le rendez-vous est pris. Super, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup, David. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut également faire un petit retour? Mettez un petit moi sur le chat. Ok. Alors, je vais allumer ton micro, Cédric, il suffit juste que je te retrouve. Voilà, de manière à ce qu'on puisse conclure. Oui, merci Jean-Michel. Super. Après ce temps de ce soir, merci déjà pour d'avoir donné ton temps, Jean-Michel, Patrice, pareil pour Isabelle. Tout ce qui a été dit ce soir, je pense qu'on a tous réellement pris conscience de ce qui est en train de se faire, qu'on est réellement dans cette dernière ligne droite, notamment profiter jusqu'au 15 avril de tout ce qui nous est proposé pour booster vraiment notre business. En tout cas, une chose importante que je répète souvent à des partenaires lors de webconférences, c'est qu'on se rend compte à quel point cette compagnie, on peut tous dire qu'on a le même outil entre les mains. Round One, c'est le même site Internet pour tout le monde. Comment expliquer qu'il y en a qui se font des centaines de milliers d'euros déjà et d'autres, on disent qu'ils ont du mal à développer. Là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il y a une clé qu'on n'a pas réussi à activer. Et pour moi, tout ce qui a été dit ce soir a mis les choses au point à quel point c'est important qu'il y a un prix à payer déjà. La procrastination ne doit pas être présente dans ce genre d'objectif. Voilà. Et pour moi, c'était riche en formation. Même moi, j'ai encore beaucoup à apprendre.
En tout cas, on est bien soutenu, on a une très belle équipe et on répète souvent duplication, c'est exactement ça dans notre business. C'est-à-dire ce qu'on fait, c'est ce qu'on voit faire nos sponsors. Moi, ce que je mets en place et fais, c'est ce que je regarde pas en haut, je regarde pas en bas, je regarde les résultats toujours au-dessus des miens et on doit tous avancer dans ce pas. Il y en a qui sont dans les starting blocks. Je disais ça à Fabien, je dis Fabien, il y a Marco qui te suit à l'ASPI dans ton rétro. Voilà, en même temps, c'est une belle compétition et on avance, ça challenge tout le monde. Et si on est tous déjà arrivés à se rendre coordinateur, manager, directeur, c'est qu'on a déjà cette fibre en fait qui nous pousse à aller de l'avant. Et là, maintenant, c'est aller tirer les autres par en bas, les teams qui sont encore bas. Je me dis, on a besoin de toutes les qualifications pour évoluer dans ce business. C'est vraiment un travail d'équipe. En tout cas, merci à tous ceux qui contribuent déjà à l'avancement de chacun, notamment ma qualification. Merci à mes sponsors aussi. Et voilà, je ne veux pas être plus long. En tout cas, on a compris qu'il est temps de passer la seconde, troisième, quatrième et direction les étoiles. Voilà, merci Jean-Michel encore pour Patrice et Isabelle. On n'a pas entendu Isabelle par contre. Ouais. Voilà. En tout cas, merci à tous. Je vous dis bonne soirée et puis on se dit à très bientôt. Exactement, super. Merci. Félicitations en tout cas à tous pour votre participation à cette conférence spéciale coordinateur. Donc, comme Cédric vous l'a dit, hein, vous avez besoin d'emmener vos team leaders dans ce groupe des coordinateurs et vous avez besoin d'en sortir pour passer dans celui des managers. On tire les gens d'en bas, on les ramène, ça va nous pousser, nous, à monter. C'est notre métier qui veut ça et ensemble, on ira vraiment très, très, très loin. Félicitations à tous, passez une bonne après-midi, une bonne soirée et on se dit à dimanche, restez connectés. Demain soir, les conférences, tout continue comme d'habitude. On est là pour mettre le feu. Bonne soirée, ciao, bye bye.